Peut-on créer des emplois en vendant des armes à des pays non démocratiques? C'est l'affiche du jour dans notre série Y'a match! Face à face, deux experts qui vont tenter de viser juste pour vous convaincre. D'un côté, François Grasse d'Amnesty International. Des munitions contre le commerce des armes, il en a des tonnes. Face à lui, Béatrice Louviou de la CSC Météa. Elle, quand on attaque son secteur, elle sait comment riposter. Le secteur de l'armement est un secteur extrêmement sensible. On sait que de tout temps, les armes ont existé. Les hommes ont fabriqué des armes. Ils les ont fabriquées pour chasser et se nourrir. Ils en ont fabriqué pour se défendre. Ils en ont fabriqué également pour attaquer d'autres populations. Malheureusement, la nature humaine s'inscrit aussi dans des conflits et dans des scénarios absolument épouvantables. Quand on voit des armes qui sont confisquées par la police dans différents délits, on va retrouver bien sûr des armes de poing, des pistolets, des fusils, etc. Mais on va également retrouver des gourdins, des bois dans lesquels des clous ont été plantés pour tuer, pour faire mal. On peut donc dire qu'un monde sans armes est un monde utopique. Lorsqu'on pose la question des ventes d'armes wallonnes, la première question à se poser, c'est à qui les armes sont-elles vendues? Le principal client de la Wallonie depuis de nombreuses années, c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est un régime qui viole les droits humains, notamment au Yémen, où l'Arabie Saoudite est engagée dans une guerre sale depuis plusieurs années, qui a fait de nombreuses victimes civiles. Et il a été prouvé, notamment par l'enquête Belgian Arms, menée par les journalistes du Soir, du Morgen et de la VRT et d'autres organisations, que l'Arabie Saoudite utilisait des armes wallonnes, celles de Mekar, celles de la FN et celles de John Cockerill, sur le territoire yéménite, donc de manière illégale. Par ailleurs, l'Arabie Saoudite viole les droits humains sur son propre territoire, avec notamment une répression forte de toute voix dissidente, avec des femmes qui ont moins de droits que les hommes en Arabie Saoudite, avec aussi la pratique de sévices et de la peine de mort. Je l'ai déjà dit, le secteur de l'armement, la fabrication d'armes, c'est un sujet sensible, voire même hypocrite, parce qu'on cible les produits finis. Une entreprise qui sort une arme finie, ça se voit. Mais à côté de ça, il y a toute une série de productions qui vont fabriquer des composants, et quand ces composants sortent de l'entreprise, ils ne ressemblent pas à des armes. À titre d'exemple, on peut citer la fabrication de composants électroniques qui vont être installés notamment dans des avions qui vont servir à des bombardements. Mais ceux-là, on n'en parle pas. D'autre part, ce qu'on ne pointe pas non plus, c'est le commerce entre la Belgique et l'Arabie Saoudite. Tant au niveau des exportations que des importations, on est à plusieurs milliards d'euros chaque année. Et là, c'est tout produit confondu. Là, personne ne dit rien. La Wallonie exporte aussi vers d'autres clients qui posent problème. En plus de l'Arabie Saoudite, on peut penser aux Émirats Arabes Unis, également impliqués dans la guerre au Yémen, qui ont longtemps été un client important à la Wallonie. On peut aussi penser à la Turquie, qui utilise des avions Airbus A400M pour des opérations illégales condamnées par l'ONU en Libye. Or, ces avions contiennent des pièces fournies par les trois régions belges, donc la Wallonie, la Flandre et la région bruxelloise, ou encore au cas du Mexique, où des armes de poing wallonnes se retrouvent entre les mains de cartels de la drogue, qui sont parmi les groupes les plus dangereux au monde, donc des groupes criminels qui commettent de nombreuses exécutions avec notamment des armes wallonnes. La Belgique a également des accords au niveau international. Il y a notamment l'OTAN dans laquelle elle s'inscrit et vis-à-vis de laquelle elle doit assurer des engagements. Quand les casques bleus vont dans des pays pour défendre les populations, ils ont besoin d'être armés. Et donc ces accords internationaux sont aussi des accords par rapport à la défense. Quand le bloc de l'Est est tombé, des tas d'usines d'armement ont été laissées à l'abandon. Donc chacun pouvait ramasser les armes comme il voulait et des tas d'armes ont été mises sur le marché sans aucune traçabilité, contrairement à chez nous. Et donc dans une série d'attentats, on a retrouvé des armes type Kalachnikov, qui s'était comme ça dispersé sans aucun contrôle. Au niveau de la Belgique, là, nous avons des contrôles sur ce qui se passe et une traçabilité au niveau des armes. Et donc la question du contrôle des armes et dans quelles mains elles arrivent est fondamentale. Et ce qu'on constate à travers le temps, c'est qu'il est extrêmement difficile de garantir que les armes que la Wallonie ou d'autres pays fournissent à l'étranger, à des gouvernements, resteront entre les mains de ces gouvernements. De nombreux cas montrent effectivement des armes qui se retrouvent dans les mauvaises mains. Pendant des années, le régime libyen, sous Kadhafi, a constitué des stocks d'armes énormes. Or, lors de la chute de Kadhafi,
Les stocks d'armes sont devenus l'objet de pillages et de trafics très importants qui ont contribué à déstabiliser de nombreux pays en Afrique. Actuellement, Amnesty International a prouvé que des armes exportées par la Serbie au Burkina Faso alimentaient aussi des groupes armés qui commettent des exactions avec ces armes. Donc la question du contrôle des armes est une question extrêmement importante qui semble très difficile à régler. Donc lorsqu'on exporte des armes vers un régime, quel qu'il soit, on ne peut jamais être sûr que ce régime, à ce long terme, pourra assurer que les armes ne seront pas vendues ou volées pour arriver dans de mauvaises mains. Oui, nous fabriquons des armes en Belgique et particulièrement en Wallonie. Mais il faut dire qu'il y a une concurrence extrêmement importante dans ces marchés et que la Belgique n'est jamais qu'un nain dans la production des armes. Nous allons en vacances dans des pays de soleil qui sont très proches, l'Italie, la France, la Suisse, l'Autriche, l'Espagne, etc., qui sont dans le top 10 des producteurs d'armes. Donc si demain nous décidons de ne plus produire des armes chez nous, elles seront fabriquées à 300, 400, 500 km de chez nous. On entend souvent dire que si nous ne vendons pas des armes, d'autres le feront à notre place. C'est peut-être vrai, mais avec un tel argument, on pourrait justifier toute violation des droits humains. La Wallonie et la Belgique, de manière plus large, pourraient jouer un rôle d'exemple, un rôle de modèle en matière de commerce des armes et justement décider de rompre toute relation commerciale, par exemple avec l'Arabie Saoudite, en raison des violations des droits humains qu'elle commet non seulement à l'étranger au Yémen, mais aussi sur son propre territoire. Comme syndicaliste, l'emploi nous tient particulièrement à cœur. Pour la Wallonie, on peut chiffrer à quelques 3000 personnes, des travailleurs qui fonctionnent dans le cadre de la production de fournitures de produits ou de la sous-traitance, donc des emplois directs et indirects. On évalue aussi à quelques 2000 personnes de travailleurs d'emploi induit, c'est-à-dire des personnes qui ont du travail grâce à ces entreprises d'armement qui structurent tout un secteur socio-économique dans des régions. Au total, en Wallonie, on chiffre à quelques 8600 travailleurs qui ont un emploi grâce à l'industrie de l'armement, en direct ou en indirect, pour quelques 11 200 dans toute la Belgique. Et quand on parle du nombre de travailleurs, on ne parle pas non plus de la contribution liée aux revenus de ces personnes qui vont payer des impôts, qui vont cotiser à la sécurité sociale. Il s'agit d'un secteur extrêmement important et qui concerne beaucoup plus de monde que les simples travailleurs des entreprises de l'armement. Vu les enjeux qui l'entourent, le commerce des armes exige la plus grande transparence pour assurer un contrôle citoyen et démocratique. Or, dans le cas de la Wallonie, on peut dire que le bas blesse. Le gouvernement wallon dispose d'une large marge de manœuvre pour octroyer des licences d'exportation d'armes, mais le rapportage qu'il réalise est insuffisant. Non seulement il est trop peu fréquent, donc il y a trop peu de rapports qui sont publiés, et en plus, les informations que ces rapports contiennent sont insuffisantes. Ainsi, quand on consulte ces rapports, on en sait beaucoup trop peu sur les armes qui sont réellement exportées dans différents pays du monde.